Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'acceptation de soi et de comment faire pour comprendre son fonctionnement. C'est super important, je pense, de comprendre comment on fonctionne. Tu l'auras compris, moi, j'ai pas un fonctionnement normal dans le sens de habituel, courant. Et ça m'a toujours bloquée, ça m'a toujours posé problème. Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre au milieu des gens, à vraiment essayer de m'adapter, à ce qui se passait autour de moi et ça m'a demandé beaucoup d'énergie et ça m'a souvent, très souvent épuisée. Je me suis construit, ce qu'on appelle un faux self. J'ai mis des masques, j'avais des groupes d'amis différents en fonction de mes différents intérêts et j'étais pas tout à fait la même personne en fonction de ces différents groupes d'amis. Et j'étais pas tout à fait la même personne dans ma famille et j'étais pas tout à fait la même personne dans mon travail. Et quand tous ces mondes-là se croisaient, bah, c'était un peu la panique parce que du coup, je savais plus comment me comporter. Et surtout, il y a eu un moment où je me suis retrouvée à plus vraiment savoir qui j'étais au fond parce que j'étais jamais pleinement moi-même. Et ça, c'était quand même un gros problème. Et le fait d'avoir toujours à s'adapter à ce qui se passe autour de toi et à faire des efforts pour s'adapter à ce qui te semble être normal et naturel et qui ne l'est pas pour toi, bah, ça te demande une énergie de ouf et au final, tu finis sur les rotules et c'est comme ça que tu fais un burn-out. Donc, la première chose, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est mon fonctionnement. On n'est pas tous on sort pas tous du même moule, quoi. On est tous différents, on a tous une histoire différente, une génétique différente, une vie différente. Et il y a plein de façons d'être différentes et c'est ça qui fait la richesse de l'être humain. Et on a l'impression qu'il faut qu'on rentre dans un moule, qu'on rentre dans les codes, qu'on suive ces codes, qu'on s'adapte et qu'on fasse des choix pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe autour de nous, alors qu'en réalité, la vie, elle est vachement plus belle quand c'est toi qui adaptes ta vie plutôt que l'inverse. Donc la première chose à faire, c'est de s'observer, d'observer comment on fonctionne. Sans jugement, sans essayer de se comparer, sans essayer de se dire il faudrait que je sois comme ça ou comme ça. Non, juste tu t'observes, tu regardes comment tu fonctionnes, tu regardes, mais des choses basiques, hein. Qu'est-ce que tu aimes manger? À quelle heure tu as envie d'aller dormir? À quelle heure tu te lèves? Quelles sont les activités que tu aimes faire? Comment tu te sens après telle ou telle activité? Par exemple, moi, le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait d'être avec des gens, tout simplement. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais le fait d'être hypersensible, ça fait que je ressens beaucoup les émotions des autres. Et quand je suis dans une foule, bah, c'est juste épuisant pour moi. Je sors de là, je suis vidée, j'ai besoin de recharger mes batteries. Peu importe comment j'essaye de me protéger, le fait d'être en présence de beaucoup de personnes, ça me fatigue. Même s'il y a des moments où je vais être avec des gens, où je vais avoir des conversations qui vont me nourrir et où ça va me porter et où du coup je vais être à la fois en état d'épuisement et à la fois en pleine énergie, je vais quand même avoir cette fatigue à gérer. Et donc, j'ai appris que quand j'avais ces moments-là où je devais être au milieu de beaucoup de monde, et beaucoup de monde, pour moi, ça peut être 3 personnes, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas forcément une foule énorme. Bien que la foule énorme, ce soit quelque chose d'important, juste 2 ou 3 personnes pendant 3 jours d'affilée, ça peut m'épuiser. Et peu importe que ce soit ma meilleure amie, mon frère ou ma sœur, euh, même des fois juste mes enfants, j'ai besoin parfois juste de me retrouver dans ma grotte et d'être dans ma bulle et de recharger mes batteries. Et c'est pas la faute des gens autour de moi, c'est pas moi qui ai un problème, c'est juste mon fonctionnement. J'ai un câblage qui fait que je suis sensible aux énergies des autres
et que quand je suis trop longtemps en contact avec les énergies des autres, après, j'ai besoin de me ressourcer. Alors c'est mon câblage et puis c'est aussi voilà, mon histoire. J'ai longtemps été fille unique. Ma sœur, elle est née quand j'avais 7 ans. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, 7 ans, mais 7 ans toute seule, ça marque quand même. Et ça m'a donné un caractère assez solitaire. Il y a plein de choses qui s'ajoutent ensemble et qui font que j'ai ce besoin de me ressourcer, de me mettre dans ma bulle et de me mettre en mode grotte, comme j'appelle ça. Et ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer 3 jours, en fonction du degré de fatigue que je vais ressentir. Mais je sais qu'il faut que je le prévoie quand j'ai quelque chose où je vois du monde, où je suis en contact avec beaucoup de monde pendant longtemps. Il faut que je prévoie un moment de récupération. C'est comme ça, et c'est comme ça que je me respecte. Et c'est en m'observant que j'ai pu me rendre compte de ça, et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Parce que quand tu vides tes batteries en permanence, il y a un moment où tu ne peux plus avancer. Et apprendre à recharger ses batteries, c'est super important. Donc voilà, l'observation. L'observation, ça a aussi été de me rendre compte que je suis super en phase avec la Lune. Et on y croit pas, on est chalala ou pas avec la Lune, l'astrologie, le machin, le bidule, peu importe. Toujours est-il que moi, quand c'est la pleine Lune, je ne dors pas. Je suis en mode 1 milliard d'idées à la seconde. Et, et j'ai besoin de poser tout ça. Et en nouvelle lune, je suis sur les nerfs, je suis énervée pour rien. J'ai besoin de faire super attention, de pas trop voir de monde dans ces moments-là, parce que justement, je suis en mode greu, quoi. Donc, il faut que je me préserve et que je préserve les autres de mes humeurs et que je le sache. Et du coup, de l'observer, ça m'a permis d'appliquer, de mettre en place des choses dans ma vie pour aller avec ça, pour vivre avec ça, pour en faire une force plutôt que d'en faire un handicap. Parce qu'en fait, pour ce qui est de la lune, les phases de nouvelle lune, en fait, pour moi, ce sont des phases d'introspection. C'est des phases où, encore une fois, j'ai besoin d'être dans ma grotte, j'ai besoin de me centrer sur moi, j'ai besoin de me concentrer sur mes idées, sur nourrir mon inspiration, nourrir ma source, faire des choses qui me font du bien et pas nécessairement être en mode social. Alors que en pleine lune, j'ai plus besoin de voir du monde, d'agir, d'être en mode créativité et en mode action. Bon, bah voilà, il suffit de le savoir et de l'appliquer. C'est la même chose en ce qui concerne mon organisation. Je me suis longtemps flagellée parce que j'étais incapable de m'organiser ou d'avoir une quelconque discipline. Je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Là, le mot de discipline me collait des boutons. J'étais incapable de m'organiser. Ma vie, c'était juste un gros bordel. J'arrivais à rien. Et quand j'ai eu des enfants, ça n'a fait qu'empirer. Et, et en fait, pourquoi? Parce que effectivement, je ne suis pas capable de tenir une organisation sur la longueur. Mon organisation, elle suit des cycles comme ma créativité, elle suit des cycles. Et pour ça aussi, je me suis beaucoup flagellée de ne pas être capable d'avoir suffisamment d'idées, d'avoir envie de mettre en application ces idées en permanence, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ma créativité aussi, elle vivait à travers un cycle et qu'il fallait que j'accepte ce cycle. Et que ce soit pour l'organisation ou pour la créativité, le fait de l'observer, de l'accepter et de mettre en place des choses qui collent avec ma façon de fonctionner plutôt que d'essayer de forcer ma façon de fonctionner à changer, ça a tout changé dans ma vie. C'est-à-dire que oui, des fois, mon organisation, elle part à volo. Et en fait, c'est pas des fois, c'est tout le temps, ça, c'est un cycle. Il y a un moment où je vais tout lâcher, où je vais plus réussir à écrire, ne serait-ce que mes rendez-vous. Alors, si j'arrive à les écrire, mais du coup, je mets une alarme pour être bien sûre de m'en rappeler, parce que je ne vais pas aller regarder mon agenda, il faut que ce soit mon agenda qui vienne me rappeler, allô, tu as un rendez-vous là à telle heure. Il y a un moment où tout va partir en live, où je vais en mettre de partout, ça va être le bazar, je vais rien réussir à organiser. Et en fait, c'est des moments justement d'incubation de ma créativité, où j'ai besoin d'en foutre de partout, aussi
pour infuser mes idées. J'ai besoin de mon bazar pour infuser mes idées. J'ai besoin de cette désorganisation pour être un peu en mode improvisation permanente et développer cette créativité par l'improvisation dans ma vie de tous les jours. Et du coup, ça m'apporte de lâcher prise là-dessus, de me dire, bon, ben voilà, va avec comment tu fonctionnes et t'arrives pas à t'organiser, c'est pas grave, c'est normal, t'as besoin de bazar, t'as besoin d'improvisation, tu as besoin de lâcher prise. Je lâche prise, je laisse faire, je laisse infuser. Et pouf, quand le moment est venu, l'organisation, elle se remet en place direct, mais genre pour le coup militaire, alors que c'est vraiment pas mon truc. Je remets les choses, paf, 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 ça roule à mort. Et là, c'est le moment où je vais mettre en action les choses, les idées que j'ai eues, tout ce qui a émergé pendant cette période d'incubation. Bah, ça va se mettre en action à ce moment-là où mon organisation, elle reprend pied, où j'ai naturellement envie de ranger, d'organiser, de gérer, et pour laisser la place en fait à cette idée, à ce projet qui est en train d'émerger et que je suis en train de créer. Et du coup, bah, ça va de pair, c'est un cycle, c'est comme ça, c'est mon fonctionnement. Je fonctionne comme ça et c'est par l'observation que j'ai réussi à me rendre compte de ça et à l'accepter parce que effectivement, bah, c'est pas le fonctionnement habituel, c'est pas le fonctionnement de tout le monde, c'est pas le fonctionnement non plus qui est admis. Quand on fout partout, on te dit que t'es bordélique et feignasse, on te dit pas que t'es créatif. Euh, Quand tu as besoin de répondre à personne et de t'enfermer pendant 3 jours, on te dit que tu es asocial. On te dit pas on te dit pas que tu es sensible et créatif. Voilà, ben faut passer outre toutes ces étiquettes parce que oui, il y a des gens qui fonctionnent dans le sens où le demande l'ensemble de la société. Il y a des gens pour qui ça va très bien, ça leur convient bien, ils ont besoin d'un rythme régulier, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'une organisation au carré, et c'est ça qui leur fait du bien. Mais on n'est pas tous comme ça, et l'important c'est de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment toi tu es, et de l'accepter sans vouloir absolument te comparer et t'adapter au fonctionnement général. Le fonctionnement général, en réalité, il ne vaut que pour quelques personnes. Et certainement, si tu écoutes ce podcast, c'est aussi parce qu'il ne te correspond pas à toi et que tu as besoin de trouver ton fonctionnement à toi. Donc observe-toi, observe ton fonctionnement, observe tes cycles. On est des êtres humains et du coup, on est des enfants de la nature en fait. La nature fonctionne par cycle et nous aussi. Et on a besoin de découvrir les cycles par lesquels on fonctionne parce qu'il y en a une multitude de différents. Il y en a qui sont en pleine forme, qui pètent le feu à 6 heures du matin. Il y en a qui peuvent travailler qu'à 3 heures du mat. Il y en a qui ont besoin de se dépenser à fond tous les jours. Il y en a qui ont besoin comme moi, d'avoir des moments de repli pour s'épanouir et c'est ok, c'est très bien. L'important, c'est d'être toi en accord avec qui tu es pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir libérer tout ce que tu as à créer et à apporter dans la vie, quoi. Et donc, ça demande d'apprendre à sortir des cases, d'apprendre à sortir du moule dans lequel on a voulu s'enfermer nous-mêmes aussi, hein, pour pouvoir s'adapter et ressembler aux autres. C'est nous qui essayons de rentrer dans des petits moules et dans des petites cases pour que ce soit plus facile en société pour nous. Sauf que c'est pas nécessairement plus facile en fait. Ça nous demande une telle énergie que ça finit par nous rendre malades. Et ça, c'est vraiment le truc à éviter à tout prix. Et pour commencer à arrêter d'essayer de rentrer dans les petites cases, apprendre à commencer à sortir du moule, il faut commencer par arrêter de se conformer au regard des autres et arrêter de lui donner de la valeur au regard des autres en fait. Le regard des autres, au fond, ben, on s'en fout un petit peu.
Ce qui est important, c'est que toi, tu te sentes bien. C'est pas important de savoir comment ta tante Janine, elle pense que tu es. Si tante Janine, elle pense que tu es une feignasse asociale, eh ben, bravo tante Janine, tant mieux pour toi. Mais ça va rien changer à ta vie en fait. Tante Janine, c'est pas elle qui vit ta vie, c'est toi qui vis ta vie. Et c'est ça qui est le plus important, de se détacher, et c'est pas facile, hein, je dis pas ça légèrement en disant détache-toi du regard des autres, c'est hyper simple. Non, je sais que ça demande un gros travail sur soi, de se détacher du remarque des autres, du regard des autres, des remarques, des réflexions qu'on peut te faire. C'est pas évident, mais c'est la clé pour se sentir légitime à être soi-même, pour arriver à être soi-même en permanence. Pas porter des masques en fonction des situations, mais juste être soi-même. Alors bien sûr, on s'adapte toujours au milieu dans lequel on est. Au travail, on ne va pas se comporter de la même manière qu'avec ses amis, certes, mais il ne faut pas porter un masque tellement lourd qui nous étouffe et que du coup on devient ce masque. C'est le meilleur moyen de péter un plomb, de faire ça. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est l'erreur que j'ai fait aussi pendant longtemps. Et ça m'a rien apporté dans ma vie parce qu'au final, les gens avec qui je portais un masque, ils me connaissaient pas vraiment. Et du coup, ils pouvaient pas m'apprécier telle que j'étais puisqu'ils me connaissaient pas vraiment. Donc forcément, quand j'ai commencé à être un peu plus moi-même, euh, ces gens se sont éloignés de moi puisque c'était pas pour ça qu'ils étaient avec moi, c'était pour mon masque. Et quand mon masque est tombé, bah, la personne que j'étais dessous, ça les intéressait pas vraiment. Et du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant d'être avec des gens qui t'aiment pas pour ce que tu es? Ce qui est intéressant, ce qui est bien dans la vie, c'est quand tu rencontres des gens qui t'aiment pour ce que tu es et que tu aimes pour ce qu'ils sont et qu'on s'apporte et qu'on s'élève mutuellement. C'est ça qui est chouette dans la rencontre avec l'autre. Si t'es pas toi-même, ça peut pas se passer ça. Et le fait de se détacher du regard de ceux qui sont pas comme toi et qui te comprennent pas, euh, bah, ça permet de lâcher ces masques, de lâcher ce moule, de lâcher ces cadres et de se centrer sur qui on est vraiment. Et faut pas oublier que la plupart des gens, quand ils te font des remarques ou des réflexions, en fait, c'est à eux-mêmes qu'ils les font. Ce qui leur a fait te faire cette remarque ou cette réflexion, c'est la réaction qu'ils ont eue par rapport à ce que tu leur as montré et par rapport à leurs valeurs et par rapport à leur expérience et souvent, bien souvent, par rapport à leur peur à eux. Par exemple, quand tu crées ta boîte et que tu parles avec des salariés et qui te disent oh là là, mais moi je pourrais jamais faire ça, t'as pas peur de tout perdre, t'as pas peur de te retrouver à la rue. En fait, c'est eux qui osent pas se lancer dans un truc qui leur correspondrait peut-être parce qu'ils ont peur de tout perdre et parce qu'ils ont peur de se retrouver à la rue. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est un des quatre accords Toltec. Je ne sais pas si tu as lu ce livre, si tu connais les accords Toltec, mais pour apprendre à se détacher du regard des autres, c'est un super outil, c'est quelque chose qui est très éclairant là-dessus. Ne fais pas de suppositions. Les gens font tous des suppositions. On suppose euh, la- le- on suppose l'intention de l'autre quand il nous parle, alors qu'en fait, l'autre, il est juste dans sa vie à lui, dans son prisme à lui, il ne se met pas à ta place quand il te parle, il parle pour lui. Donc comprends bien que le regard des autres, en fait, c'est juste un miroir de eux, de ce qu'ils sont, de leur peur, et ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as juste à être toi et tu vas te mettre à rayonner en fait ce que tu es vraiment et à attirer les gens qui te ressemblent et avec qui tu as des choses à faire. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est, c'est ça qui permet c'est ça qui permet de se libérer et de se sentir en accord avec soi. Juste arrêter d'écouter, arrêter de se comparer. Commence par regarder ce qui se passe en toi
et, et protège-toi des réflexions et du regard des autres. Laisse couler. C'est pas évident, c'est un gros travail comme je l'ai déjà dit, mais c'est un travail primordial pour apprendre à s'accepter comme on est. Il faut commencer par accepter que le regard des autres, bah, il regarde que les autres en fait. Euh, Toi, tu es là pour toi. Il n'y a que toi qui vis ta vie et personne ne va vivre ta vie à ta place. Donc il faut que tu sois toi-même, il faut que tu sois en accord avec toi, il faut que tes actions, tes pensées, ta vie, elles soient en accord avec ce que tu veux. Et c'est ça le plus important. On s'en fout de ce que veut tante Janine pour toi. Tante Janine, elle ne vit pas les choses à ta place. Ton voisin, il ne vit pas les choses à ta place. Ton patron, il ne vit pas les choses à ta place. La personne qui vit en toi, c'est toi. Et c'est ça qui est le plus important. De, de devenir ton meilleur ami. De devenir ton propre père et ta propre mère. La personne qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi. Personne ne le fera vraiment à ta place en fait. Il n'y a personne qui va arriver. Les filles, il y a souvent le truc du prince charmant sur son cheval blanc qui va arriver, qui va t'enlever et qui va prendre soin jusqu'à la fin des temps, qui va prendre soin de toi jusqu'à la fin des temps. Mais c'est ridicule comme mythe quoi. Personne ne prendra soin de toi à ta place. Si toi tu t'aides pas, personne t'aidera. Et il faut commencer par là en fait. Deviens ton ou ta meilleure amie. Deviens la personne qui s'occupe de toi, la personne qui apprend à dire non, qui apprend à choisir ce qui est bien pour elle ou pour lui. C'est ça qui est important. Adapter ta propre vie à ton propre fonctionnement et pas à celui des autres. Donc voilà, après avoir observé qui tu es et comment tu fonctionnes, après avoir mis en place ce qui te convient, et accepter de lâcher un peu sur le regard des autres. L'étape d'après, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non aux autres, aux demandes qui te conviennent pas, apprendre à dire non aux choix que tu as pu faire aussi et qui te conviennent pas, et changer de cap pour apprendre à prendre soin de toi. On prend souvent en développement personnel l'image du masque à oxygène dans l'avion. Dans l'avion, tu sais, on te dit s'il y a un problème, il faut d'abord mettre ton masque à toi avant de t'occuper de le mettre même à ton enfant. Parce que si toi tu tombes dans les pommes, personne ne pourra s'occuper de ton enfant. Et cette image, effectivement, elle est vraiment forte parce que oui, si tu apprends pas à prendre soin de toi d'abord, tu peux t'occuper de personne d'autre, tu peux aider personne d'autre, et surtout pas toi, tu peux pas avancer dans la vie si tu n'apprends pas à prendre soin de toi. Donc apprendre à dire non, c'est une étape aussi très très importante dans l'apprentissage de l'acceptation de soi. Ensuite, en ce qui concerne plus particulièrement les multipotentiels, les zèbres, les personnes qui s'intéressent à plein de choses et qui rentrent absolument pas dans un moule, il y a le fait de trouver son fil rouge, d'accepter de suivre ses envies, de suivre ses passions, de suivre ses intérêts, ses centres d'intérêt, même s'ils sont différents, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, et renoncer à choisir. On croit souvent qu'on ne peut pas s'intéresser à plein de choses à la fois et, et en tirer quelque chose de bon, parce que le modèle général dans notre société, c'est la spécialisation. Donc quand tu es un spécialiste, a priori tout va bien, tu es tout à fait dans les clous, tu es tout à fait accepté parce que tu es spécialiste de ton sujet. Quand tu es comme moi, ou certainement comme toi si tu m'écoutes, multipotentiel, bah, tu vas jamais aller au fond des choses vraiment. Tu vas apprendre vite, il y a des sujets que tu vas vraiment maîtriser, mais tu vas jamais te considérer comme un spécialiste parce que tu passes à autre chose et que tu as beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines et beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Et
souvent on se laisse déborder par tout ça, à la fois parce qu'on a le regard des autres, justement, l'extérieur qui nous dit tu fais n'importe quoi, tu t'éparpilles, arrête, choisis un truc et tiens-toi et va jusqu'au bout. Et aussi toi-même qui sait pas comment t'y prendre et qui du coup t'embourbe dans tous ces sujets-là et dans tous ces projets-là et du coup t'arrives à rien parce que tu t'es laissé emporter trop loin et trop vite et tu t'es embourbé toi-même. Et donc il faut, je pense, la clé pour ça, c'est de renoncer à choisir, renoncer à devenir un spécialiste, accepter qu'on peut avoir plein de passions, plein d'envies, plein de projets, et plutôt que de vouloir choisir, apprendre à prioriser. Moi, je me fais une liste un jour peut-être. Et du coup, dans tous mes projets, dans toutes mes passions, je mets de côté ce qui me fait envie, mais que je sens bien que c'est pas tout à fait pour tout de suite. Donc, je sais qu'un jour, j'y viendrai, ou j'y reviendrai, parce qu'il y a des choses que j'ai commencé à aborder, puis je me suis laissée emporter dans un autre projet qui m'a plus tenu à cœur, qui m'a semblé plus important sur le moment. Et, et du coup, j'ai laissé tomber ce projet-là, mais ce projet-là, je ne l'ai pas vraiment laissé tomber, je l'ai mis de côté et je sais que j'y reviendrai un jour. Donc, je me fais une liste un jour peut-être et je note tout ça et j'y reviens régulièrement. Et parfois, dans les projets que je suis en train de mener, au moment où je reviens sur ma liste, je tombe sur un truc que j'ai commencé ou qui me faisait envie à un moment et qui correspond pile poil à quelque chose que je suis en train de faire en ce moment. Et ça se complète. Et c'est ça, en fait, trouver son fil rouge. C'est c'est comprendre comment tous tes centres d'intérêt et tous tes projets ont un point commun. Ce point commun, c'est toi. Et, euh, et en fait, tous ces projets-là, tous ces centres d'intérêt-là, ils ont une raison d'être en toi. Ils ont une raison d'être qui est de créer quelque chose de nouveau avec tout ça. Tu vas en faire quelque chose de tous ces centres d'intérêt. Et il faut que tu ailles les explorer. Si tu en as envie, c'est que c'est important. Après, on n'a que 24 heures dans une journée et c'est compliqué de faire exactement tout ce dont on a envie au moment où on a envie. Mais plutôt que d'apprendre à renoncer et d'apprendre à choisir, en apprenant à prioriser et à mettre de côté et à y revenir quand c'est le bon moment, eh bien, le fil rouge, en fait, il apparaît tout seul. Tu finis par te rendre compte du point commun, en fait, entre les différentes passions et les différents sujets que tu as envie d'aborder et tes différents projets. Donc voilà, l'important pour s'accepter et pour comprendre comment on fonctionne, c'est de prendre du recul sur soi, sur les autres, sur le monde, de se poser et de s'observer, de se dire bon bah je suis comme ça et c'est très bien et je vais apprendre à fonctionner avec. Et du moment que tu arrives à créer des choses, que ce soit dans ton travail, dans ta vie, dans tes loisirs, que tu arrives à créer ce qui te fait envie, que tu arrives à avoir des projets qui te portent, qui te plaisent, c'est ça qui est important. Du moment que tu arrives à trouver la façon dont tu fonctionnes et qui te convient et dans laquelle tu te sens bien, c'est ça qui est important. C'est pas le regard des autres, c'est pas les cases dans lesquelles on veut nous mettre. On peut très bien vivre en dehors des cases de la société et quand on est câblé un peu différemment, on y vit même beaucoup mieux qu'en essayant de s'étouffer pour rentrer dans un moule. Donc voilà, je t'invite à faire tout ça, à t'observer, à essayer de mettre en application tous ces principes. Je te mettrai en lien les accords Toltec et tout ce dont j'ai pu te parler. Je ne sais même plus ce dont j'ai pu te parler, mais oui, des choses en rapport avec la Lune, etc., etc. Je te mettrai tout ça dans la description pour que tu puisses aller y jeter un œil. Et surtout, observe-toi, prends un moment, là, on est au mois d'août, la France ralentit, si tu m'écoutes de France. Et c'est un bon moment, le mois d'août, pour commencer à essayer d'observer son fonctionnement et faire des petits changements qui te rapprochent de qui tu es. Deviens ton meilleur ami. Je te fais des gros bisous et à demain.